Je suis actuellement à la gare de Namur, il est 7h43 et je m'apprête à faire le plus long trajet en train que j'ai fait tout seul dans ma vie. Et en fait j'ai pris un billet Interrail et je vais jusque Cracovie. J'en ai pour environ 19 heures de trajet, 8 trains différents, donc ça va être une belle aventure. Je viens d'aller chercher au petit magasin de quoi manger ce midi. Le magasin ouvrait pile au moment où je suis arrivé devant. J'ai presque eu l'impression qu'il a ouvert pour moi. J'ai pris mon petit journal et ça c'était faux parce que l'article du jour parlait du prix des trains qui était toujours trop haut par rapport à l'avion. Je viens juste de croiser un ami en allant vers le quai. Donc on a un peu discuté et je vais bientôt monter dans le train. Prochain objectif, c'est arriver à la gare de Welkenrad. C'est pas très compliqué puisque j'ai qu'une seule correspondance à Liège-Guillemins, donc je connais un peu. Donc voilà. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je fais ce trajet. En fait, je pars 4 mois en Erasmus à Riga, en Lettonie. Et j'ai décidé de prendre ma caméra et de filmer mon voyage et mon quotidien sur place. Parce que ces derniers mois, j'ai fait beaucoup de vidéos dans le cadre de mes cours, de mes stages, etc. Mais ça faisait longtemps que j'avais envie de refaire de la vidéo pour moi-même. Et donc cet Erasmus, c'était un peu une bonne occasion pour m'y remettre. Donc voilà, je vais essayer de filmer mes petites péripéties et mon quotidien là-bas. Alors, je suis dans le train qui se dirige vers Welkenrad. Donc c'est ici que l'aventure va vraiment commencer, puisque jusqu'à présent j'étais dans des gares que je connaissais, des trains que j'avais l'habitude de prendre déjà. Donc c'est ici que l'aventure commence vraiment. Je vais me retrouver à des endroits que j'ai jamais vus avant, des gares où je suis jamais allé. Et ici à Welkenrad, je vais prendre mon premier train qui quitte le territoire belge. Donc voilà, j'ai activé mon pass Interrail. Et alors ici j'ai 8 minutes seulement pour faire le change. Normalement ça devrait le faire, mais voilà. C'est le changement de train le plus rapide du voyage. Ça fait plusieurs fois que je parle de l'Interrail, donc je pense que ça peut être intéressant que j'explique ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Donc en fait, Interrail, c'est un billet de train qui permet de prendre n'importe quel train en Europe pendant un certain nombre de temps. Donc quand vous allez choisir votre billet, vous allez pouvoir choisir si vous prenez un billet Interrail 4 jours sur le mois, un billet Interrail 7 jours sur le mois, un billet illimité pendant un mois. Donc c'est un peu comme un abonnement illimité sur tout le réseau ferroviaire européen. Alors évidemment, c'est pas aussi simple que ça, hein. Il y a certaines conditions et il y a certains trucs à faire. Des fois, il faut réserver les places assises dans les trains. Parfois c'est payant, parfois c'est gratuit. En fait, ça dépend des pays et des compagnies ferroviaires des trains que vous allez prendre. L'avantage de ce ticket-là, c'est que comme il permet de prendre n'importe quel train, si jamais vous faites des erreurs, il y a des trains qui sont en retard ou vous vous trompez de train, ou bien vous ratez votre train, vous pouvez toujours prendre le suivant ou un autre. Il faut pas changer de billet, il faut pas racheter un autre billet. Il faut juste chaque fois réencoder dans l'application quel train vous décidez de prendre, parce qu'à chaque fois il faut encoder les trains que vous prenez. Mais donc ça permet d'avoir une liberté et une flexibilité à ce niveau-là qui est assez cool. Je viens d'arriver à Aachen, première gare en dehors de la Belgique. Donc je suis parti ce matin de la gare de Godin à 6h11 et l'objectif aujourd'hui c'est d'atteindre Cracovie. Je suis censé arriver à 1h24 du matin si tout se passe bien, en espérant qu'il n'y ait pas de retard de train, que je n'en rate pas ou quoi. J'ai pris un billet Interrail, donc si je rate un train, je peux prendre un autre. Ce ne sera pas problématique en termes de ticket de train, je risque juste d'arriver plus tard. Mais j'aimerais bien pouvoir arriver à l'heure prévue pour avoir le temps de dormir, parce que demain j'ai une grosse journée. Donc objectif de cette vidéo, arriver à Cracovie avant 1h24 du matin. Ici, gare de Aachen, prochaine étape, prendre le train direction Düsseldorf. Mon train est déjà arrivé, donc voilà, je vais monter dedans maintenant.
à la gare de Berlin et dans la gare ils ont un immense train électrique. Enfin immense. Et en fait on peut payer pour le faire aller. Bon j'ai pas envie de payer pour voir mais c'est génial. Un train électrique. J'étais dans un train comme ça. Je suis arrivé à la gare de Berlin. Je vais bientôt prendre le train qui me fait quitter l'Allemagne vers Varsovie, la Pologne. Je voulais un peu faire le point sur le pass Interrail. En fait, j'ai pas vraiment une emmerde. Et après, je vais voir ce que ça donne sur les prochains trains parce que jusqu'à présent, je ne devais pas réserver mes places dans les trains. Ici, le prochain train, normalement, il faut réserver une place pour être sûr d'avoir une place assise. Mais ce n'est pas obligatoire. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. J'espère que ça va se passer comme ça. En tout cas, j'ai pas réservé. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais bon, j'espère que le contrôleur dira pas que c'était obligatoire et que j'en avais besoin. Au pire, j'aurais peut-être pas de place assise et je devrais m'asseoir par terre ou quelque part sur le côté. Je sais pas encore bien. À ce moment-là, j'ai déjà fait 9-10 heures de train, donc je suis à plus de la moitié du trajet. Et en fait, finalement, j'avais l'impression que ça passait assez vite. Je crois que mon cerveau s'est mis dans un mindset de ça va être un long trajet. Et donc, je prends plus le temps de profiter du trajet. Et finalement, ça a quelque chose d'assez relaxant. Au début, il y avait quand même un petit stress avec le billet Interrail de pas trop savoir comment ça se passait, si je me faisais contrôler, de devoir un peu expliquer, voir si tout va bien, si la réservation de place c'est bien faite et tout, et de devoir, avec un contrôleur qui parle pas forcément la même langue que moi et pas spécialement bien l'anglais. Après quelques contrôles, finalement, c'était un peu rassurant de voir que ça marchait et donc c'était plus facile de profiter juste du trajet. Finalement, ça a quelque chose d'assez relaxant, de prendre le temps de voyager, de regarder le paysage. Dans certains trains, il y a des trucs un peu cool. Par exemple, ici en Pologne, ils distribuent de l'eau gratuite dans les trains, ça c'est trop cool. Enfin, tous des petits trucs comme ça et je pense que faire 2 fois plus, ce serait trop. Faire 40 heures de voyage, ce serait beaucoup trop. Mais là, jusqu'à présent, ça m'a pas l'air trop long, donc c'est plutôt une bonne chose. Bon, on est le lendemain matin. J'ai pas filmé la fin hier parce que de toute façon il faisait noir, donc pour filmer des trucs on voyait rien. Et en plus j'étais fort fatigué, donc je suis allé directement à l'auberge, mais tout s'est bien passé. Au sujet des réservations, comme j'avais dit que ça m'inquiétait un peu, j'ai pu faire ma réservation directement auprès du contrôleur dans le train. Et ça m'a coûté 0 €. Alors que si je l'avais fait sur l'appli en avance correctement, j'aurais dû payer 6-7 €. Là ils me l'ont fait gratos à l'intérieur du train, donc ça c'était top. Sinon, j'ai pas eu trop de soucis, à part que le train dans lequel j'étais avait 45 minutes de retard, ce qui fait que ma correspondance, j'ai pas pu la voir. Mais heureusement, il y avait un train qui partait un peu après celui que je devais prendre, enfin 50 minutes après, et qui arrivait seulement 10 minutes plus tard à Cracovie. Donc au final, j'ai pris le suivant et je suis arrivé quasi à la même heure. J'ai été interrompu, mais je pense que de toute façon j'avais tout dit, donc tout va bien. Et là, je suis dans le train direction Zator. Et qu'est-ce qu'il y a à Zator ? C'est le parc Energylandia, un des plus gros parcs d'attractions d'Europe. Et on va passer la journée là-bas pour un peu faire une pause de trajet et pas faire que du train et du bus non-stop pendant 2 jours. Donc là j'ai 1h30 de train avant d'arriver au parc. Le parc ouvre de 10 à 20h. Objectif, faire les montagnes russes les plus intéressantes, essayer de les faire toutes. Là je suis en chemin de la gare vers le parc. Je suis à environ 1 km. Entre la gare et le parc, il y a quoi, 2 km à pied. Et déjà, depuis les 2 km de loin, genre, on voit les attractions. C'est monstrueusement haut, une grosse structure gigantesque. C'est assez impressionnant. Et j'ai trop hâte de mettre mon cul là-dedans. À la gare de Zator après ma journée à Energylandia. Il n'y a personne, c'est un peu glauque mais bon. Et je vais me faire mes petites tartines. Je me suis acheté une petite bière pour goûter la bière locale en faisant mon petit pique-nique à la gare. J'ai plus l'air d'un clodo qu'autre chose mais c'est marrant. Du coup j'ai pas beaucoup filmé au parc parce que j'ai préféré profiter des attractions que de filmer.
Mais c'était trop bien, ça faisait longtemps que j'avais envie d'aller à ce parc-là pour certaines attractions. Donc je viens de faire Zadra. Donc Zadra, c'est leur grosse attraction mondialement connue. Je viens de la faire au premier rang de nuit. Il faisait déjà presque noir. C'était monumental. Un truc qui était un peu chiant. En fait, dans le parc, faut acheter un bracelet pour pouvoir avoir accès au casier pour mettre son sac. Et tu es obligé de le prendre parce que tu peux pas aller sur les quais des attractions avec ton sac. Et donc moi je voulais prendre le ticket, le bracelet pour mettre mes trucs dans le casier. Le problème c'est que ma carte ne passait pas. J'ai essayé avec ma carte partout, ça marchait pas. Donc j'arrivais pas à payer par carte. Et je pouvais pas payer en cash parce que j'avais que des euros. Et ici c'est des zlotys. Donc j'avais pas de zlotys. Je cherchais une solution, comment faire. Finalement j'ai été voir à l'accueil. Ils avaient un distributeur de billets. J'ai pu aller chercher du cash, sauf que je pouvais prendre que 50 je crois. 50 zlotys, ce qui correspond à 10 euros. Le casier, il coûtait 3 euros. Donc j'avais un billet de 50, je savais pas quoi en faire. J'ai dû aller acheter un Pepsi pour qu'il me rende la monnaie. Sauf qu'il m'a rendu de la monnaie en billets. Et la machine qui donne les casiers ne prend pas les billets. Il me manquait 8 zlotys. Donc avec mon billet de 20, il fallait que je trouve un truc dans le parc qui coûtait 12 zlotys tout pile. Donc j'ai fait le tour du parc pendant une demi-heure en cherchant un truc qui coûtait 12 zlotys tout pile. Et j'ai trouvé un endroit où ils vendaient du café pour 12 zlotys. Donc au final, pour pouvoir avoir accès au casier et pouvoir faire les attractions que je voulais, j'ai dû acheter un Pepsi et un Coca que j'ai bu en une demi-heure, donc bien speed. Mais sinon, le parc, la journée c'était top. J'ai eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. Et je crois que je vais rentrer directement à l'auberge et dormir, comme ça demain je serai en forme. Juste une petite douche et puis aller dormir. Parce que demain, au matin, je pars pour Varsovie et j'aurai l'après-midi pour visiter la ville, donc ça c'est cool. Donc voilà, là c'est la fin de la vidéo, hein. Allez, ciao. Et là il me fait voilà, transaction terminée et le casier s'ouvre pas. Donc résultat, j'ai perdu 10 balles et j'ai toujours ma valise. Donc j'ai abandonné le fait de visiter la ville.